C'est une cave strasbourgeoise, on est en plein cœur de Strasbourg, à 500 mètres de la cathédrale. Et notre client souhaitait donc aménager cette cave pour y faire une salle vidéo et de loisirs. C'est très compliqué de trouver des surfaces à Strasbourg. Le prix du mètre carré est exorbitant, comme dans, je pense, toutes les grandes villes en France. Et donc moi je suis particulièrement attaché à ce quartier, qui est un quartier historique. Et c'était une opportunité de pouvoir agrandir ma maison, quoi. Au-dessus de ce bunker, il y a ma maison, mais il y a aussi un jardin. Et il y avait énormément d'infiltration d'eau. Donc un taux d'humidité monstrueux, enfin toutes les briques étaient poreuses, ça s'infiltrait de tous les côtés, quoi. Pour rendre cet endroit habitable, il fallait que nous cuvions pour donner une étanchéité et empêcher toute eau d'infiltration de rentrer. Notre démarche est très simple. Nous faisons tout au départ des prélèvements, une analyse de la structure et du support pour pouvoir voir de quoi elle est composée. Et par la suite, nous mettrons en place ce que nous appelle le survey, c'est-à-dire que le chef de chantier va venir prendre une deuxième fois les mesures et confirmer au client la date de chantier. Après ce passage, nous interviendrons pour le démarrage et la mise en place de ce cuvelage. Nous allons effectivement commencer par décaper tout l'ensemble du mur. Donc nous allons revenir au support brut, au support d'origine. Ensuite, en différentes étapes, nous allons appliquer des résines époxy, des mortiers modifiés époxy, qui ont une résistance contre une pression d'eau de 10 bars, ce qui va permettre de garantir au client une cave sèche et étanche. Le bunker est devenu une salle de cinéma, une salle de jeu. Je n'ai pas perdu de volume et en plus, bon, la finition est beaucoup plus sympa que ce qui était avant en place, quoi. Notre client, étant un professionnel du bâtiment, a été très exigeant sur les finitions et bien sûr sur l'étanchéité. C'était bien organisé. Les équipes sont venues quand il fallait qu'elles viennent. Ils avaient prévu 3 semaines de travaux, ils ne s'étaient pas trompés, hein. Ils ont eu à peu près pour 3 semaines de travaux quand même, quoi. Le chantier était réalisé par 2 personnes à temps plein, plus une autre personne qui naviguait pour le réapprovisionnement du matériel et des matériaux. L'équipe qui m'a envoyé, c'était des gens bien, qui étaient assez souples, donc on pouvait un peu discuter aussi avec eux par rapport aux finitions et des choses comme ça. Nous avons eu de fortes pluies d'orage et ça nous a permis de voir l'efficacité du cuvelage et donc de cette étanchéité. Si dans un an il y a une infiltration, nous réintervenons dans le cadre de la garantie. Plus, nous sommes adossés à une assurance qui permet de garantir le client quoi qu'il advienne. Ça a vraiment augmenté, à mon avis, la valeur globale du bien, quoi, hein, parce qu'on gagne une pièce de vie supplémentaire, quoi. Et les grandes surfaces, ça n'existe plus en ville, quoi. Ce sont des mètres carrés qui sont de l'ordre de 10 à 20% du prix du mètre carré normal. Donc l'investissement est faible pour gagner des mètres carrés. En plus, on va assainir le logement qui est au-dessus parce que ces caves humides ou sous-sol humide vont générer beaucoup d'humidité qui vont remonter dans les logements et qui peuvent les rendre insalubres. Je pense que le prix du mètre carré étant ce qu'il est, ils seront amenés à faire de plus en plus d'opérations de ce genre, quoi.